faire une sur la prière. Hein? Ça y est. On va juste faire sur la prière, après on fait une pause pour terminer, pour clore un peu ce thème. Hein? Une lecture donc très importante qui nous introduit dans un grand changement au niveau de la prière. Une des raisons qui fait que ce changement est difficile pour beaucoup. Et cette universalité de la prière, on ne cherche plus un bénéfice ou la rétribution de quelque chose pour soi ou pour quelqu'un qu'on aime. C'est Salvador Tomasini qui dit ça, et vous aurez ce chapitre nouvellement traduit et le commentaire dans la deuxième partie du livre 11 qui va sortir bientôt. Hein? Donc chapitre 11, chapitre 123 du livre 11 du 3 mai 1916. Voilà. On va arrêter là maintenant de bouger. Merci. Pendant que je priais, mon aimable Jésus s'est mis près de moi. J'entendais que lui aussi priait, et je me suis mis à l'écouter. Alors, il m'a dit, ma fille, prie, mais prie comme je prie moi. C'est-à-dire, déverse-toi entièrement dans ma volonté. Là, il faut souligner quelque chose. Soulignons, il y a souvent une confusion entre prier et réciter des prières. La prière est cette communication avec Dieu, où en fait il n'y a pas d'autre règle que d'en faire de plus en plus une relation libre et spontanée de la créature avec son Seigneur. Souvent nous récitons aussi des prières que d'autres ont composées. Et c'est différent des prières qui sont faites avec nos propres mots. C'est très bien de réciter les prières de Saint Louis Grignon de Montfort, de Sainte Faustine. Parfait. Mais moi, le bon Dieu, il préfère ma prière. Celle qui sort de mon cœur. Ça, vous voyez, c'est déjà très important. C'est déjà très, très important. Pourquoi? Parce que moi, je suis un enfant de Dieu, comme Louis Grignon, comme Faustine, comme Thérèse, et c'est l'Esprit Saint qui parle à mon cœur et qui m'enseigne à prier. L'Esprit Saint viendra en aide à votre prière. Donc, il faut voir, et c'est pas pour dénigrer la prière des saints, elle est formidable, admirable. Et ils les ont écrites justement pour nous enseigner comment y prier. Ce sont des témoins de la prière, vous comprenez? Et peut-être, moi, durant tout un temps, et je le dis, hein, j'ai utilisé la prière des saints et je la répétais avec tout mon cœur. Au bout d'un moment, ben, je peux faire la mienne prière. Vous croyez pas? La prière qui spontanément jaillit de mon cœur. Est-ce qu'il va dire, ah non? Est-ce que le bon Dieu du haut du ciel va dire, ah non, Dominique, arrête. 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 Ah, moi, je ne veux pas que tu me fasses tes prières à la noix, là. Hein. Reprends-moi la prière de Sainte Philomène, reprends-moi la prière de Saint je ne sais pas qui. Vous voyez, non, 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 non. Là, ah bon, pardon, Seigneur. Alors, je vais prendre la prière de Sainte Philomène et la prière de Saint François. Je vais te faire cette prière. Voilà. Comme ça, il est. Mais non. C'est pas vrai? C'est hérétique? Bon, alors on continue.
Des prières que d'autres ont composées. Ici, Jésus nous donne un grand enseignement. Alors là, je vous lis un commentaire qui va sortir, qui est de Salvador, qui va sortir donc dans la nouvelle édition, dans la deuxième partie du livre 11. Hein. C'est pas de moi. Hein. Ici, Jésus nous donne un grand enseignement pour comprendre la prière dans la divine volonté. Il va nous dire, prie, mais prie comme je prie. Il est évident que Jésus ne priait pas comme nous. Il ne passait pas de longs moments à demander des grâces. Certes, il lisait et priait les psaumes en communion avec son peuple, mais sa prière à lui, dans sa relation filiale, intime, était bien différente de la nôtre. Il vivait une profonde et totale intériorité dans sa relation avec son Père. Et dans ce passage, il nous dit comment, dans ce chapitre que nous allons lire. Là, c'est une note introductive. Lorsque nous nous fondons totalement dans la divine volonté, que trouvons-nous? Lorsque je me fonde dans la divine volonté, qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que dit Jésus? Non. Oui, l'amour, bien sûr. Nous trouvons la divinité. Et ensuite, toutes les créatures, je vous l'ai dit tout à l'heure. Puisqu'on entre dans l'acte unique de Dieu, donc on trouve Dieu et tout ce avec quoi Dieu est connecté. Vous comprenez? Dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, les créatures. Vous comprenez là, vous me suivez? C'est normal. J'entre dans la vie divine. Je me retrouve en Dieu. Déverse-toi en moi et tu trouveras la divinité. Et ensuite, toutes les créatures passées, présentes et futures. Il n'y a plus de temps. Quand on entre en Dieu, il y a du temps? Non, le temps, c'est ici. C'est lié au mouvement, à l'espace, le temps. En Dieu, il n'y a plus de temps. Bon. Alors, qu'allons-nous faire s'il faut prier comme Jésus? Comme lui, on va faire les actes de toute l'humanité, de tous les hommes, depuis les actes d'Adam jusqu'au dernier homme qui habitera sur la terre, pour les donner au Père, comme fait dans la divine volonté. On va lui redonner tout ça, on va refaire tout ce que, comme Jésus, on va refaire les actes. Alors là, il faut préciser que seuls les actes que nous pouvons refaire totalement et réparer totalement, ce sont ceux qui nous sont propres, les nôtres. Je peux réparer mes péchés et tous mes actes. Je peux refaire tous mes actes et les mettre dans la vie qui est la mienne maintenant, ici-bas sur terre, dans la vie, dans la divine volonté. Alors, lisons le texte. Ma fille, prie, mais prie comme je prie moi. C'est-à-dire, déverse-toi entièrement dans ma volonté. C'est ce qu'on commence à faire. Maintenant, je veux prier, je me mets et vous parlez. Je me mets totalement dans la divine volonté. J'y suis. On verra un autre texte, il suffit de l'intention, c'est tout. L'intention réalise tout ce que vous ne pouvez pas faire par la puissance. Dira Jésus. On va le voir. Entièrement dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Et faisant tienne toutes les choses des créatures. Tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature, puisque le vouloir divin est maître de tous. Donc je prends tout ce qu'ont fait les créatures aujourd'hui, je le fais mien, et je le donne à Dieu, refait dans la divine volonté. Tu déposeras au pied de la divinité les actes bons pour lui rendre honneur. On prend les actes bons qu'ont fait toutes les créatures aujourd'hui, qu'ils ne les ont pas fait dans la divine volonté, toutes les prières, les laudes des religieux, des religieuses, les vêpres qui vont célébrer, les rosaires qui ont été faits, les heures d'adoration, tous les actes bons, les actes de charité, quelqu'un qui a donné généreusement quelque chose à une autre personne, etc. On prend tout ça, refait dans la divine volonté, et on le met au pied de la Trinité, du Père. Pas formidable ça? Vous voyez? Tu déposeras au pied de la divinité les actes bons pour lui rendre honneur, et les mauvais pour les réparer. Alors je vais réparer tous les actes mauvais, les prières mal faites, avec distraction ou avec intérêt,
les actes méchants, les actes injustes, les actes de trahison, les actes impurs, tout ce qui a pu se faire, voyez, tout ce qui a pu se faire, hein, euh, voilà, euh, pour lui rendre honneur, et les mauvais pour les réparer. Alors pour les réparer, qu'est-ce que j'ai besoin? Je ne vais pas les réparer avec moi, avec mes qualités, vous êtes d'accord avec moi? Moi j'ai rien, hein, je suis pécheur au milieu d'un peuple pécheur, donc je ne peux rien faire. Alors mais non, 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 mais dans la divine volonté, je vais les réparer en prenant la puissance et l'immensité de la divine volonté, à laquelle rien n'échappe. Donc je prends ça et j'embrasse déjà tous les actes. Cela fut ma vie, la vie de mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'elle fut, cette humanité de Jésus, il dit, elle avait besoin de ce divin vouloir pour donner entière satisfaction au Père et pour racheter les générations humaines. Jésus lui-même avait besoin d'une divine volonté pour agir de manière universelle et refaire tous les actes des hommes. Sinon, il n'aurait rien pu faire. Il le dit ailleurs, j'aurais seulement pu sauver quelques hommes là autour de moi, un petit groupe. Vous me suivez? Mais avec la divine volonté qu'il avait, on va le revoir dans notre thème, par l'union hypostatique, c'est-à-dire les deux natures dans le Christ, tout ce que faisait sa nature humaine s'étendait de manière universelle à travers le temps, à travers l'espace, jusqu'à nous et jusqu'à la fin des temps. Vous me suivez? Bon. En effet, c'est seulement dans ce divin vouloir que moi, je trouvais toutes les générations passées, présentes et futures, dit Jésus. J'avais besoin de ce divin vouloir pour trouver toutes les générations passées, présentes et futures, et tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, et tout cela comme un acte. Jésus trouvait tout cela dans un seul acte. Et c'est dans ce saint vouloir que, sans qu'aucune ne m'échappe, je prenais toutes les pensées dans mon esprit. Je me présentais pour chacune en particulier devant la majesté suprême et je la réparais. C'est dans cette même volonté que je descendais dans l'esprit de chaque créature, lui donnant le bien que j'avais imploré pour son intelligence. Voyez ? Ainsi, dans mes regards, je prenais tous les yeux des créatures, dans ma voix, leurs paroles, dans mes mouvements, les leurs, dans les mains, leurs œuvres, dans mon cœur, les affections et les désirs, dans mes pieds, les pas, les faisant miens dans ce divin vouloir. Mon humanité satisfaisait le Père et je sauvais les pauvres créatures. Le Père divin était satisfait, il ne pouvait pas me rejeter, étant lui-même le saint vouloir. Comprenez? Le Père est le divin vouloir, la vie divine qui est l'ensemble des actes de Dieu et le vouloir éternel. Se serait-il rejeté lui-même? Non, certainement pas. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inégalable et ravissante, un amour suprême, des actes immenses et éternels, une puissance invincible. Ce fut la vie, toute la vie de mon humanité sur la terre, depuis le premier instant de ma conception jusqu'à mon dernier souffle, pour la poursuivre ensuite au ciel et dans le très saint sacrement. Maintenant, pourquoi ne peux-tu pas le faire toi aussi? C'est à vous que Jésus pose la question à travers Louisa. Louisa, c'est nous. Tu ne peux pas le faire, toi. Et toi, tu peux le faire. Ben oui, tu peux le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Vous allez le faire alors? Vous êtes décidé de faire ça? Pour celui qui m'aime, tout est possible.
uni à moi dans ma volonté, prends et porte devant la majesté divine dans tes pensées les pensées de tous. Je prends toutes les pensées de tous les hommes, je les refais dans la divine volonté, je les présente au Père comme refaites avec l'immensité, la beauté de la divine volonté. C'est ce qu'a fait Jésus. Dans tes yeux, les regards de tous. Quand j'élève le Saint-Sacrement, je prends tous les regards. Quand j'élève l'hostie à la messe, je prends tous les regards de tous les hommes, comme si tous contemplaient l'hostie sacramentelle, en disant « Voilà le Fils de Dieu ». Et le Père est glorifié. Je fais des actes universels. Les actes que tout homme devrait faire ou aurait dû faire, je les refais et je les fais. Vous comprenez ? Il n'y a pas de mots. On ne savait pas qu'on pouvait faire ça. Dans tes paroles, dans tes mouvements, dans tes affections, dans tes désirs, tous ceux de tes frères, pour les réparer, pour implorer pour eux lumière, grâce et amour. On ne va plus prier seulement pour le malade que j'aime qui est à l'hôpital. Voyez, vous priez pour lui, bien sûr, mais vous priez pour tous. Vous faites descendre sur tous ces actes divins, puisque vous agissez maintenant dans le divin vouloir. Vous prenez toute cette immensité des attributs divins et vous les déversez sur tous les hommes qui sont dans cette situation, sur tous ceux qui sont maintenant au moment de mourir. Hein? Dans mon amour, dans mon vouloir, tu te trouveras en moi et en tous. Vous avez vu? Dans mon vouloir, tu te trouveras en moi, Dieu, et en tous, évidemment. Tu feras ma vie. On peut aussi traduire la mia vita. Hein, on peut traduire tu accompliras ma vie, tu accompliras ma vie, tu feras ma vie. Tu prieras comme moi. Et par là, le divin Père sera content. Sera content. Il demeurera content. Hein? Et tout le ciel te dira, c'est là ce que je vous disais, vos amis les saints qui sont au ciel, qui nous appellent de la terre? Ah ben c'est Olivier. Non? C'est Alain. C'est François. C'est Anita. Et regarde les saints là, pourquoi? C'est parce qu'ils se sentent tout de suite, comme vous agissez dans l'acte unique éternel de Dieu, ils se sentent bouger. Et vous les touchez, puisque vous êtes en contact avec tout. Qui nous appelle de la terre, disent les saints. Qui est celle qui veut enserrer? Qui est celui qui veut enserrer dans ce saint vouloir? Hein? Qui est celle qui veut enserrer ce saint vouloir en elle? Qui est celui qui veut enserrer ce saint vouloir en lui? En nous enfermant tous ensemble. Et quel grand bien la terre ne peut-elle pas obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre de notre Père. Quel bien, ça c'est Jésus qui dit ça, quel bien. « 3 mai 1916, volume 11, chapitre 123. Bientôt vous la voir, on a presque fini là. Quel bien pouvons-nous donc faire en vivant dans la divine volonté, mes amis? En premier lieu, un triple bien à Dieu lui-même, tout d'abord en lui donnant tout ce qu'il n'a pas reçu de la part des créatures. Tout ce que les créatures auraient dû lui donner, vous allez le redonner à Dieu. Vous allez refaire tous leurs actes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ensuite, en actualisant par votre vie tout ce qu'a fait Jésus sur la terre, quelle grâce, vous multipliez, vous dupliquez la vie de Jésus, toute la vie de Jésus, par vos rondes dans les mystères de la vie de Jésus et Marie. Et enfin, en permettant que Jésus répète sa vie à travers nous, maintenant, ici-bas, pour glorifier la Jésus. En second lieu, un bien immense au profit de toutes les créatures, puisqu'elles reçoivent toutes les grâces et bénédictions que leur obtiennent les âmes qui vivent dans la divine volonté.
Et en dernier lieu, un bien immense pour nous-mêmes si nous vivons dans cette divine volonté, car en répétant ainsi la vie de Jésus, nous serons les bénéficiaires uniques de toutes ses grâces à lui et ses mérites à lui. Prie, j'ai pris comme moi. Voilà pour conclure. On fait une pause.